donc sur ce plateau pour poursuivre la matinale avec la chronique économique de ce mercredi 9 mars 2016. Alors avec Monsieur Maïga, nous allons parler de l'impact des incendies sur l'économie de notre cher pays, le Burkina Faso. Bonjour Monsieur Maïga et bienvenue sur le plateau. Bonjour, merci. Comment vous allez? Oui, je vais bien, chez vous. Ça va. Merci. Alors pour en venir à cette thématique, l'impact des incendies, on va le dire, comme ça de façon générale, sur l'économie de notre pays. Ok, merci. Il faut dire que l'économie de notre pays est une économie qui est structurée autour de trois secteurs. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Et ce secteur-là concerne le secteur du commerce et des services marchands et non marchands du moins. Donc nous avons remarqué ces dernières semaines-là qu'un certain nombre de commerces sont partis en fumée et on se pose la question qu'est-ce qui a pu provoquer effectivement ces incendies, les causes réelles de ces incendies. Alors nous avons suivi le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure qui a fait le point en révélant qu'en réalité sur les 23 cas d'incendie répartis sur tout le territoire national, il y a 11 cas qui sont d'origine criminelle. Ça veut dire que c'est des gens qui volontairement ont décidé de saboter effectivement notre économie. Ça, ce n'est pas acceptable. Ensuite, les 12 autres cas sont liés soit à des installations anarchiques, soit comment on appelle ça, à des coups-circuits qui ont effectivement provoqué ces incendies. Donc il faut dire que le commerce contribue à environ 40% au PIB, au produit intérieur brut. Voilà, c'est par cette variable-là qu'on peut savoir si on crée de la richesse. Donc, alors, ces incendies, naturellement, ont des conséquences négatives sur l'économie. En ce sens que, d'abord, ils mettent les commerçants au chômage, voilà, et qui n'ont pas de boulot. Alors, ensuite, économiquement, ça c'est les conséquences sociales, hein. Économiquement aussi, il y a un manque à gagner pour ces commerçants qui auront des difficultés désormais pour s'occuper de leur famille et autres. Pour l'État, il y a un manque à gagner au niveau du fisc parce que l'État perçoit des impôts pour financer le budget de l'État et son budget. Et si effectivement il y a des incendies qui sabotent effectivement ces activités-là, alors le budget de l'État aussi ne sera pas alimenté. Pardon. Donc, il faut dire que il faut trouver effectivement des solutions à ces incendies récurrents-là, voilà, pour ne pas saboter l'économie. Parce que à environ 40% de la contribution du secteur tertiaire à la formation du PIB, si ces incendies ne sont pas maîtrisés, je crains fort que ce taux ne baisse. Alors, et là, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Alors, il faut évoluer, il faut rechercher effectivement les auteurs, voilà. Il faut trouver des solutions. Poursuivre donc l'enquête qui est en cours. Exact, l'enquête qui est en cours, et rechercher des auteurs et les punir conformément à la loi, et sensibiliser effectivement les commerçants sur les installations. Il faut le dire parce que ce n'est pas toujours facile quand on regarde certaines installations qui sont vraiment anarchiques. Voilà, justement, en parlant de ces installations anarchiques des commerces au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou, doit-on parler là de démission de l'État quand on sait que du jour au lendemain, on peut voir un commerce naître partout ailleurs? L'État, c'est les commerçants, l'État, c'est le gouvernement. L'État, c'est tout le monde. Donc, aujourd'hui, il y a un dosage qu'il faut faire. Il faut que chacun sache que je ne dois pas avoir un comportement à risque par rapport à mon activité. Et ce comportement à risque-là, il faut d'abord une prise de conscience. Aujourd'hui, si les services de l'État, à travers la police municipale et autres, sortent pour dire, bon, voilà, il faut faire les commerces, il faut bien vous installer, il ne faut pas vous installer de façon anarchique, les mêmes personnes se plaignent. Il faut qu'on accepte de façon citoyenne que les installations anarchiques peuvent aussi favoriser les incendies. Donc, il faut que de part et d'autre, les gens prennent conscience, et les commerçants, et l'État qui ne doit pas baisser les bras. L'État doit continuer à sensibiliser et pour que effectivement chacun arrive à bien s'installer,
pour éviter effectivement ces comportements. Alors, M. Maïga, on a constaté que depuis un certain moment, le ministre Simon Compaoré a entrepris une démarche de déguerpissement de ces commerces-là anarchiques. Pensez-vous qu'on doit aller aujourd'hui au-delà de la sensibilisation, puisque ça n'a pas marché pendant un moment? Il y a répression, par exemple. Naturellement, Dieu merci, le ministre Simon Compaoré a été maire de Ouagadougou. Il fait ce qu'il est en train de faire là. Il sait ce qu'il fait. Parce que quand on sensibilise, il faut informer d'abord. Et ça a été fait. Et on continue même à le faire. Donc, si on sensibilise, on suppose que les gens sont informés. Il faut maintenant venir sur le terrain pour dire que, passer à une autre étape, dire que bon, on sensibilise. Maintenant, il faut quitter les lieux. Voilà. Ce que vous faites, ça met votre vie en danger, ça met votre activité en danger, ça met l'État en danger. En fait, c'est ça. Donc, je pense que le déguerpissement, bon, il est normal tant qu'il peut constituer un risque pour effectivement la sécurité et la tranquillité de la ville. Parler de sécurité, mais également il y a l'économie qui sera en branle parce que ces commerçants contribuent autant soit peu à l'activité économique. Et qu'est-ce qui doit être fait justement de la part du gouvernement? Parce que les déguerpis, et ensuite qu'est-ce qu'ils feront? Oui, c'est vrai que le nombre de commerçants et de commerces effectivement a explosé à Ouagadougou ces dernières années. Maintenant, il se trouve peut-être que c'est les aménagements qui n'ont pas suivi. Et là, certainement, l'État jouera son rôle, mais les commerçants aussi n'ont qu'à accepter que les comportements à risque ne peuvent que contribuer à créer des problèmes. Et ce sont ces problèmes que l'État veut effectivement minimiser. D'accord. Voilà. On a parlé tantôt d'incendies criminels. Selon vous, M. Maïga, qu'est-ce qui pourrait pousser une personne à incendier un commerce d'autrui? Sincèrement, cet acte criminel est vraiment déplorable. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à aller faire ça, mais que les Burkinabés qui ont fait ça se regardent dans la glace et qu'ils se disent que leur comportement est ignoble. En le faisant, vous sabotez l'économie de votre pays. Alors que c'est cette économie-là qui doit vous aider à vous épanouir. Il ne faut pas faire ça. Regardez-vous dans la glace, quels que soient les dessins qui vous animent, il faut faire beaucoup attention aux actes qu'on pose parce que ça retombe exactement sur soi-même. Donc on ne peut pas expliquer comme ça parce qu'on ne sait pas les motivations des uns et des autres, mais toujours est-il que leurs actes contribuent à saboter l'économie et il faut éviter ça parce qu'on n'a pas un autre Burkina. C'est le seul Burkina et on doit travailler effectivement à ce qu'il soit prospère. Pensez-vous que l'on doit accepter le bilan, on doit se contenter du bilan qui a été dressé par le gouvernement concernant ces incendies-là? Parce que c'est rarement qu'on constate une série d'incendies comme ça au Ouagadougou. Oui, bon, écoutez, quand vous avez regardé à côté du ministre Simon Compaoré, il y a un commissaire de police qui était en train de parler. Ça veut dire que ils vont poursuivre effectivement, rechercher les auteurs et les punir conformément à la loi. Maintenant, il faut continuer également de l'autre côté à sensibiliser et à créer les conditions pour éviter effectivement ces installations anarchiques et pour dire aux Burkinabés qu'il ne faut pas, on ne peut pas comprendre que quelqu'un soit aussi désespéré dans un pays qui se veut un peu de l'espoir, un pays prospère, que vous soyez aussi désespéré pour aller brûler le commerce de quelqu'un. Non, il faut avoir de l'espoir. Regardez-vous, vous valez mieux que ça. Voilà. Alors, M. Maïga, en termes de recommandations pour trouver des solutions face à ce phénomène d'incendie au Burkina Faso? Face à ce phénomène d'incendie au Burkina Faso, d'abord, il y a un problème de citoyenneté. Il faut que les gens soient suffisamment responsables, qu'ils ne cèdent pas à leur colère, à leur haine. Voilà, ils doivent aller au-delà pour ne pas effectivement mettre à genoux ce que nous construisons. Alors, il faut également sensibiliser les différents acteurs sur les installations anarchiques et la vigilance surtout. Voilà, il faut être vigilant et soutenir également les victimes. Voilà, les commerces qui sont brûlés, c'est des sources de revenus. Il faut soutenir, voir dans quelle mesure ces gens-là peuvent relancer leurs activités pour contribuer donc à l'économie du pays. Alors, il faut également peut-être encourager de plus en plus les gens à aller vers l'assurance. Voilà. Bon, là également, l'assurance pose beaucoup de conditions et avec juste raison, parce que ce ne sont pas des philanthropes. Eux aussi, ils cherchent à gagner. Donc, il faut que les gens, à ce niveau-là,
se conforment aux prescriptions de sécurité qui seront données ou qui sont données par les autorités. Et là, quand l'assurance vient voir que vos installations sont correctes, elle peut effectivement accepter et vous assurer, parce que c'est là le problème. Et que dit de l'emploi pour les jeunes comme solution pour lutter contre cela? Oui, bon, est-ce que c'est parce que les jeunes n'ont pas d'emploi qu'ils partent je sais pas si c'est des jeunes qui ont posé ces actes, mais est-ce que c'est parce que les jeunes n'ont pas d'emploi qu'ils l'ont fait? Je ne pense pas. Voilà, ça veut dire qu'un incendie d'origine criminelle a d'autres motivations. Ce n'est pas forcément le chômage qui fait ça. D'où son caractère criminel. Voilà, d'où son caractère criminel. Parce que mais l'État met des programmes en place pour résorber effectivement ce chômage. Et l'argent que l'État doit trouver, c'est où? C'est dans les impôts perçus sur ces commerces-là qui permettent de financer ces programmes-là. Si vous partez détruire ces commerces, en réalité, votre motivation se trouve ailleurs. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'emploi que vous le faites. Donc, en réalité, il faut continuer à sensibiliser. Il faut que les gens soient suffisamment responsables, qu'ils ne cèdent pas à leur haine, qu'ils ne cèdent pas à leur colère, qu'ils se regardent dans la glace et qu'ils se disent que nous sommes des Burkinabés comme les autres, nous devons nous battre pour arriver là où les autres sont arrivés, au lieu de commettre ce genre de comportement. Merci Monsieur Maïga Issoufou d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'était la chronique économique de ce mercredi avec un autre chroniqueur économique, Maïga Issoufou.